Bonjour les élèves. Avant de commencer à travailler avec les fractions, il est important de faire un survol du vocabulaire qui est rattaché aux fractions. La première chose que je veux réviser avec vous, c'est la ligne qui se retrouve à l'intérieur de la fraction qu'on appelle la barre de fraction. Très important pour vous de savoir que la barre de fraction représente une division. Alors ici, on prend un ensemble. L'ensemble est divisé par le dénominateur. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on prend une figure, un ensemble, une droite numérique et on les divise en nombre de parties égales. Ici, c'est 4. Donc, tu peux voir que dans la figure, il y a 1, 2, 3, 4 parties égales. Dans l'ensemble, il y a 1, 2, 3, 4 éléments. Dans ma droite numérique, j'ai 1, 2, 3, 4 sections égales. Ensuite, l'autre élément qui se retrouve dans la fraction, c'est le numérateur. Le numérateur représente le nombre de parties prises, le nombre de parties coloriées, le nombre d'éléments qu'on doit travailler avec. Pour te le représenter, on revient à notre figure ici. Donc ici, j'ai 1, 2, 3 sections coloriées sur un ensemble, sur un tout de 4. Ici, je vais aller colorier 1, 2, 3 éléments dans mon ensemble de 4. Et sur la droite numérique, comme vous pouvez voir, j'ai 1, 2, 3 sections égales. Donc, pour représenter ma fraction 3/4 sur une droite numérique, c'est ici que je la placerai. D'autres vocabulaires qu'il faut faire un survol, c'est les types de fractions. Donc, la fraction impropre et le nombre fractionnaire. Premièrement, une fraction impropre, on la reconnaît parce que le numérateur est plus grand que le dénominateur. Donc, tu vois ici 5 et 3. Comment on le reconnaît dans une figure? Allons voir juste au-dessus. On a une forme divisée, divisée par le dénominateur en 3 parties égales. Une deuxième forme divisée en 3 parties égales. Et puis, combien qu'il y en a qui sont coloriés ou utilisés? Il y en a 5. 1, 2, 3, 4, 5. Donc, 5 tiers. Si on parle de nombre fractionnaire, on voit bien qu'il y a une forme en entier qui est prise ou qui est coloriée, ce qui représente le nombre entier devant le nombre fractionnaire. Et qu'est-ce qui reste à côté? C'est une partie de l'autre ensemble, donc 2 sur 3. Qu'est-ce que ça peut ressembler sur une droite numérique? Alors, tu vois ici la droite numérique qui est divisée. Entre chaque entier, donc c'est-à-dire entre 0 et 1, il y a 1, 2, 3 parties égales. Entre 1 et 2, il y a 1, 2, 3 parties égales. Entre 2 et 3, 1, 2, 3 parties égales. Donc, on parle de tiers. Si je vais travailler avec ma fraction impropre, je vais aller colorier 5 sections sur ma droite numérique, donc 5 tiers. 5 tiers se retrouve ici sur la droite numérique. Si je travaille avec mon nombre fractionnaire, eh bien, je vais aller représenter 1 et 2 tiers. J'ai un entier, donc je peux aller colorier ou ombrager toute la première partie, un entier. Et puis, je vais aller voir où sont mes restes. Deux sections de plus. Donc, mon nombre fractionnaire de 1 et 2 tiers se retrouve ici.